activation de la machine. Lancement du programme 0004. Verrouillage temporel activé. Date 18 mars 2015. Heure 18h. Lieu Parc de Gombe en Tanzanie. Bon, aujourd'hui, c'est un tout petit saut en arrière que je fais et je vais rencontrer Aureliane Soblette. C'est une éthologue du muséum et une spécialiste de la culture animale. Je vais la titiller un peu et je me fais donc polémiste pour en découdre avec cette scientifique écolo qui renie la suprématie humaine en prétendant que l'animal serait doué non seulement d'intelligence, mais aussi de culture. Vous aussi, vous trouvez ça louche. Bon allez, je lance le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour Aureliane, comment ça va? Mais ça va très bien, et toi? Bah écoute, ça va super bien. Je suis très heureuse de me balader avec une grande spécialiste comme toi en plein cœur de la forêt tropicale de Tanzanie. Par contre, quelle chaleur! Ah oui, ça change du climat français. Hein. Ah oui, c'est Mais alors, clair. je te conseille de te couvrir bien la tête. Ah oui, t'as raison. Oui. Je vais essayer de me faire une espèce de turban pour éviter l'insolation. Ah oui. Ah, ça ira mieux. Bon alors, tu m'as promis une belle expédition, donc c'est parti. Je te suis. Alors écoute, nous sommes donc dans le parc national de Gombe, que l'on peut découvrir, mais uniquement à pied. C'est d'ailleurs ici que Jane Goodall a vécu de nombreuses années pour observer et étudier les chimpanzés, il y a plus de 60 ans. Jane Goodall, mais c'est marrant, mon prénom vient de là justement. Ah bon? Bah oui, on m'a prénommée Jeanne grâce à cette grande exploratrice, tu vois. Donc, si j'étais fataliste, je me dirais que mon destin était tout tracé. Mais c'est vrai que c'est un heureux hasard, dis donc. Ben, j'espère que tu vas apprécier autant qu'elle l'observation des chimpanzés. Mais alors, au fil de notre promenade, je vais essayer de te démontrer qu'il existe bien une véritable culture animale. Je t'avoue que je suis un peu perplexe. Bah non, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement quand tu parles de culture pour le prêter si volontiers à nos amis les bêtes? Alors, je pense qu'on peut parler de culture animale à partir du moment où des techniques ou des coutumes se transmettent entre les individus d'une population donnée par d'autres biais que la génétique. Regarde la culture humaine. Est-ce que ce n'est pas un ensemble de traditions et de règles qui ne sont pas d'origine purement biologique, mais qui nous sont transmises par nos pères? Oui, sauf que la culture humaine est multiple dans le temps et l'espace. Je doute fort que ce soit le cas chez les animaux. J'ai eu peur. Je te comprends. Sacré éléphant. Eh bien, tu sais, non seulement de nombreuses espèces apprennent de nouveaux comportements, puis les transmettent, mais au sein d'une même espèce, ces comportements varient fortement d'une population à l'autre. Tiens, en Tanzanie, par exemple, à 50 km de là, les chimpanzés de Kazoge se serrent la main. Okay. Ah bah tiens, si tu regardes ce groupe-là, Oui. eh ben, devant toi, tu remarqueras qu'ils ne le font pas. Bah non. Mais attends, tu sors la grosse artillerie avec ton exemple là en même temps. Oh. Mais c'est vrai que les chimpanzés se serrent la main pour se dire bonjour comme, Ouais. comme les humains. Ben oui. Enfin, à ton époque. Pardon? Non, rien, je voudrais pas te spoiler la fin d'une série apocalyptique. C'est assez drôle, tu verras. Eh ben, écoute, je m'en tiendrai à vivre le moment présent. Alors. Oui, bon, pour revenir à ce qui nous intéresse, es-tu vraiment sûr qu'il s'agit bien de transmission et non de, je sais pas, hasard isolé? Mais c'est une certitude. Tiens, par exemple, je vais te raconter une histoire qui est vraiment dingue. Au Japon, au milieu du XXe siècle, on a pu observer le premier exemple de culture animale dans un groupe de macaques. Un jour, une femelle a eu l'idée de laver une patate dans un ruisseau avant de la manger. La trouvant sans doute meilleure parce que débarrassée de ses grains de sable, elle recommença. Eh bien, 5 ans plus tard, tout le groupe lavait régulièrement ses patates. Ah oui? Et plus tard encore, d'autres individus préféraient tremper leurs patates douces dans l'eau de mer, non loin de là.
la patate devenait encore meilleure puisque salée. Ah bah oui, forcément. Et ben voilà. Et cette tradition s'est poursuivie à la génération suivante. Si l'existence de culture animale ne fait plus débat, c'est parce que depuis des années, nous avons ouvert les yeux sur l'étendue et la diversité des comportements et des pratiques sociales qu'il pouvait y avoir au sein d'une même espèce animale. Par exemple, elles sont très faciles à voir chez les grands singes. Et alors, moi, du coup, est-ce que je vais voir ces chimpanzés aller laver leurs patates et me faire un gratin? Non, non, pas ici. Mais tiens, regarde, là tu as plusieurs familles. Ah oui. Une petite bête. Oh non, mais ça mange pas les grosses, t'inquiète pas. Regarde, des femelles, des mâles, et puis t'as des bébés là-bas. Ah. Eh ben tu vois, ils jouent, ils se roulent par terre, sautent, crient, il y a beaucoup de vie. Ah oui, c'est vrai que c'est assez émouvant comme image. Hein. Bon, c'est vrai que les singes sont assez proches de l'homme, mais tu crois pas qu'ils les auront juste imités? Les multiples dialectes d'oiseaux de la même espèce, le langage dansant des abeilles, les techniques régionales de chasse des cétacés. Pardon, je t'interromps, mais alors c'est vrai que les abeilles dansent pour indiquer un champ de fleurs à leur colonie? Ben oui. Et il y a encore bon nombre d'autres exemples surprenants comme les fourmis africaines matabélé qui transportent et soignent leurs congénères blessés au combat. Ouais. Ou encore les faucons de feu australiens qui transportent dans leur serre des fétus enflammés pour répandre le feu et chasser les petits animaux qui les fuient. Et tous transmettent le truc à leurs proches. Ces apprentissages sociaux ont lieu partout sans que l'homme y soit pour quelque chose. Je soutiens que la culture humaine ne représente qu'une infime partie de la culture de l'humaine. Bon, alors, convaincu, cher reporter? Oui, assez, je dois dire. Non mais c'est vrai que la question est passionnante. Et puis finalement, tu vois, en parlant avec toi, je me rends compte que c'est nous qui avons hérité des animaux nos capacités culturelles. Ouais. En fait, l'humain, c'est donc bien un animal parmi d'autres. Tout à fait. Et ben en tout cas, ce fut un plaisir de débattre avec toi, Auréliane, et je te félicite pour tes recherches. Merci beaucoup. Ah ben, merci à toi pour l'invitation. Et alors, bon retour en 2021. Merci. Salut. Salut. Eh ben, chers auditeurs, que de péripéties. Ce voyage en Tanzanie m'a beaucoup enrichi. J'en retiens que la culture ne s'applique donc pas seulement à l'homme, mais aussi aux autres animaux. Et surtout, ce n'est pas lié à une imitation de l'homme, mais ce sont de vrais rituels qui se transmettent entre eux. Bon, même si mon rôle de polémiste m'obligeait à garder de la résistance, je vous avoue qu'Auréliane m'a totalement convaincue. Et c'était assez fou d'observer ces chimpanzés pour de vrai grâce à notre expédition. Bon, même si vous n'avez rien vu, j'espère que ça vous a plu et que j'ai réussi à vous transmettre mes émotions par le son. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode au cœur de l'histoire naturelle de notre planète. Ou d'une autre, qui sait. Bye bye! Alors, ce voyage, c'était Chroniques de notre planète. Un podcast en 6 épisodes du Muséum national d'histoire naturelle. Une réalisation signée Nuit Noire, avec la participation de Mathilde Anquez, Stanislas Perrin et Annie Vogel.